T'as entendu parler du flic qui se sentait tellement intouchable qu'il en était à bidonner des procès-verbaux? Bon, je sais, tu vas me dire lequel, mais là je te parle de celui qui faisait dans la verbalisation fantaisiste juste pour faire chier un ado arabe et probablement parce qu'il était arabe. Oui, non, mais d'accord, je comprends. C'est vrai que dit comme ça ferait pas tomber beaucoup de têtes au qui est. Mais là je te parle de celui qui faisait ça et qui était défendu par tous ses copains malgré sa culpabilité flagrante. Non, toujours pas. Ah oui, ok, je vois le problème. Bon, bah, je vais développer. Il s'agit de Thomas P., un flic de 26 piges qui vient d'être condamné pour des amendes imaginaires qu'il avait foutues à un certain Mehdi pour non-respect du confinement. Et les juges, ils se sont rendus compte que non seulement Mehdi, il était bien chez lui, mais qu'en plus, le portable de Thomas, il avait borné à perpète à ce moment-là. Ça veut dire que le mec, il arrivait à constater des infractions alors que ni lui, ni l'auteur de l'infraction n'étaient sur les lieux. Bon, pour celui qui s'est fait aligner, on parle d'un harcèlement qui a mené à pas loin de 10 000 balles d'amende en tout. Alors ça fait un peu cher les petites obsessions racistes. Alors les lardus, ils expliquent que quand même, depuis, il a fini en tôle, le gamin, parce qu'il a vendu du pilon et que du coup c'était sûrement bien mérité. Enfin, en même temps, les infractions elles avaient beau être imaginaires, les amendes elles l'étaient beaucoup moins, et 10 000 pétards tu les rembourses pas avec un mi-temps chez Quick. Bref, le flic il s'est fait griller, il a été condamné, il risquait 15 piges, il a pris 10 fois moins avec sursis, 10 ans d'inéligibilité et interdiction d'exercer à vie avec exécution immédiate de la peine. Tu sais, c'est comme pour Le Pen, les juges ils se sont dit, bon de toute façon le gars il comprend pas ce qu'on lui reproche, il a l'air de bien s'en tamponner, ce serait peut-être un peu osé de lui laisser les clés de la bagnole. Mais bon, comme ni lui ni ses potes comprennent ce qu'il a fait de mal, ils ont tous pété les plombs là-dedans, ils ont dit c'est quand même pas très sympa de lui détruire son rêve de gosse, devenir flic pour avoir du pouvoir sur les autres et se torcher le fion avec la loi en tapant sur les plus vulnérables. Ils ont des rêves un peu chelous les fafs. Mais quoi qu'il en soit, si les ambitions de tordues elles y sont évidemment pas pour rien, la question de comment on en arrive là elle se pose quand même. Et il y a des éléments de réponse parce que le gamin qui décide d'allumer c'est pas le seul à s'acharner dessus, c'est banalisé, ils disent tous que c'est un bon client là-dedans. D'autre part, des amendes pour se marrer c'est pas un truc tout à fait exceptionnel, hein. Des flics qui allumaient les SDF pour non-respect du confinement on en voyait tous les jours pendant qu'on organisait l'autodéfense sanitaire ici. Puis pour finir, il y a la pression du groupe, son soutien sans faille et son indignation systématique quand tu te fais sanctionner, mais il y a aussi et surtout la rareté absolue de ces sanctions. On met bien plus d'énergie à banaliser le fait de tirer dans le dos d'un mec qui craint pour sa vie si elle s'approche un peu trop d'un flic qu'à essayer de les dissuader de se comporter comme des merdes. Jusqu'ici, le mensonge, ça a pas juste rarement été puni, ça a surtout été encouragé dans la mesure où on les a toujours laissés s'en servir pour se rendre intouchables. Et faire péter un fusible de temps en temps, ça en dissuadera aucun d'entre eux. Ça leur rappelle juste qu'ils pourront toujours compter sur le soutien indéfectible des collègues si par hasard ils se retrouvent à devenir ce fusible. Encore une fois, la solution au problème de la police, faute d'être en mesure de la dissoudre, ça sera au moins de commencer par la réformer. On s'en tape des fusibles, faut couper le jus.